Hey les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Bon, mais ça passe, ça passe, ça passe. Je me demandais ce que c'était ça. C'est la petite boule de mon chien. Allez, on y va. Alors, on va tirer une petite carte des plumes de Fabio, de notre amie Fanny, Féerique Cartomancie, pour commencer et pour avoir un petit truc sympa à lire avec, pour savoir quelle plume va sortir. Et ben voilà, voilà, hop, le courage. Et ben voilà, c'est la plume du coq. La plume du coq. Le courage révèle le guerrier qui est en toi. Victoire du bien sur le mal. Wonderful. Ça c'est bien. Hein, victoire du bien sur le mal. Parfait. Ensuite, une petite carte de l'oracle de Sceaux pour la semaine. Ouais. Oh, on a la dame, je reprends une autre. Bah, fou alors. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une prise de décision, surtout au travail. On pourrait parler ici d'une personne qui a un caractère dominant, qui aime dominer, une personne qui... homme ou femme, ça tire en général ici, donc une personne qui aime avoir le dessus sur tout. Une personne, j'ai ici des énergies d'une personne qui est quand même dure. C'est pas pour ça que c'est une personne méchante. C'est une personne qui a un fort caractère. C'est vraiment une personne qui a un fort caractère. Il s'agit d'une personne, d'une personne. Il y a des énergies ici donc de prise de décision. Il faut avoir un caractère. Il faut savoir qu'on va prendre des décisions. Il faut garder ou être un peu plus ambitieux ou continuer à être ambitieux. Il ne faut pas baisser les bras. Et ici, ça peut représenter cette carte une personne qui fait partie de l'entourage, de votre entourage, certainement familial. Voilà. Bon, on a la famille ici, on a le monsieur âgé. Alors, pour commencer, j'espère que la semaine s'est bien passée et que celle-ci sera encore plus jolie, plus agréable et plus fantastique. Allez. En coupe. Ici, il y a une décision qui va être prise. Alors, vous allez recevoir une décision. Ça pourrait aussi concerner l'amour. L'amour. De toute façon, il y a quelque chose qui va tomber, là, une décision que vous allez recevoir, quelque chose que l'on va vous dire. Une personne pourrait aussi venir vous dire quelque chose qui va vous faire super plaisir, parce ici on a vraiment le message gentil, un messager d'amour aussi peut-être, d'amitié, mais il y a aussi le messager d'amour, donc c'est vraiment on revit, on renaît, et peut-être aussi on accepte d'écouter quelqu'un. Alors oui, ça peut être l'amour aussi, mais ça peut être aussi écouter son fils qui était parti, ou peu importe, il y a peut-être quelqu'un qui doit dire quelque chose, et c'est très important. Donc il faut que vous soyez prête ou prêt à vivre quelque chose de nouveau, mais ce sera quelque chose de très positif. Voilà. Ça me parle aussi de surprise, donc peut-être que vous allez pouvoir revivre ou refaire quelque chose
continuer quelque chose qui s'était arrêté peut-être sans y croire, quoi. On se dit mais non, c'est pas possible que ça puisse redevenir comme avant, par exemple. Et bien vous allez vous rendre compte que oui, sauf le prix du gaz, hein, ça non. Voilà. Ok. Allez. Let's go, let's go, let's go. Alors, l'ermite, le 3 de coupe et le magicien. Oh. Ici, les amis, il va y avoir une réflexion, une prise de décision. On va accepter d'entendre, accepter d'écouter aussi quelqu'un, ou on va suivre des conseils. On va suivre des conseils et il y a ici des énergies de festivité. On festoie, on fête quelque chose. Et j'ai encore ici la notion de famille avec le 3 de coupe. Donc, on est quand même dans une ambiance très, très joyeuse. On est dans une ambiance très joyeuse. Et on a le magicien qui va nous dire ici qu'on repart sur on continue, oui, on peut dire on repart sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases et avec beaucoup plus de recul. On vous demande d'avoir plus de recul, mais pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau ici et c'est quelque chose de joyeux ou pas, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la joie, quelque part. Tout va dépendre évidemment de ce dont on parle, mais ici, il y a on avance, enfin. Le jugement et le valet de coupe. Le jugement et le valet de coupe. Ça me dit aussi, ici, on déterre quelque chose. On déterre quelque chose qui est en rapport. Bon, les valets sont souvent de jeunes personnes. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Donc, on déterre quelque chose par rapport à une personne. Je reçois les infos, mais il y a une personne plus jeune, probablement plus jeune, comme ça, tirage général, mais c'est une personne gentille qui vous laisse des messages et peut-être que je reçois ici des messages médiumniques en fait. Et on déterre quelque chose, on sort quelque chose. Bon, je ne vais pas m'étendre parce que vous avez compris, si le message est pour vous, vous avez compris. Alors, on a la rapidité. Oh, ah ben voilà, il y a un grand changement ici, un grand chamboulement, les amis. Un grand chamboulement. On a ici un brusque changement et là aussi un brusque changement qui va faire que c'est quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose, mais pour moi c'est quelque chose de positif. Si vous êtes célibataire, ce sera concernant certainement votre comment est-ce qu'on dit, statut, votre statut célibataire que vous allez pouvoir changer sur Facebook. Enfin voilà, ici on a le 9 de coupe, donc profitez-en, faites un vœu, ne le dites pas jamais, faites un vœu, voilà, et il se réussira, il réussira. Il se réalisera. Alors, on a vraiment ici cette notion de rapidité, de changement soudain, de changement brusque, pour moi c'est très positif pour l'avenir. Mais il faut passer par là. Il est possible aussi qu'on doit passer par un état de célibat. Peut-être.
ou on va être choqué parce que telle ou telle personne n'est plus célibataire. Ou on va être choqué, je sais pas, j'ai ces images qui viennent, parce que telle ou telle personne sera avec telle ou telle autre, et ça va être choquant d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ben, on a le 6 de coupe, la lune, la force. Donc effectivement, ici, je confirme ici l'âme sœur, la réalisation d'un couple. On se retrouve, on se trouve. C'est une carte très très positive en amour. Un nouveau couple peut-être aussi. Et peut-être, je pense, moi je vois ça très positif, donc pour moi, peut-être qu'il faudra passer outre certaines pas prétentions, mais vous allez peut-être devoir passer outre des choses qui sont déplaisantes, par exemple le quand dira-t-on. Le quand dira-t-on, ou bien on va vous dire oh, attends, mais toi tu es avec cette personne-là, mais attends, mais c'est pas la bonne personne pour toi, ceci, cela. Donc il faudra peut-être passer outre certains préjugés aussi. Alors, je ne dis pas de le faire, je dis les énergies qui arrivent, parce que parfois ça vaut la peine d'écouter les gens, parfois. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Donc, mais moi ici c'est quand même nettement positif parce que j'ai la force. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être une forme de réconciliation, un malentendu qui se règle. On retrouve une personne qu'on avait perdue de vue. Et enfin, ensemble, on est plus fort aussi. On me dit ensemble, vous serez plus fort. Ouais. Alors, les amis, votre souhait se réalise. Waouh! Votre souhait se réalise ici. Ce que vous désirez est en train d'arriver. Oh, on a ici éventuellement par rapport à l'argent aussi, par rapport à l'argent, par rapport au travail. On a des offres d'emploi, on a des offres financières. On a vraiment de bonnes nouvelles financières. Et c'est la fin des épreuves. On en a terminé. On en a terminé avec ce qui nous consumait à petit feu, mais qui nous... Voilà, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et là, on voit la fin. On arrive au bout du tunnel. Nous, on a de nouveau notre petit page de coupe. Le 2 de bâton et le chariot. Donc, effectivement, on a toujours, encore une fois, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'offres d'amour, mais aussi, ça nous parle des énergies moi, je ne sais pas pourquoi j'entends réconciliation. Un renouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement, et on va vers le succès. Encore une fois, la notion de rapidité aussi avec le chariot, mais on va vers le succès, on va vers le triomphe. On va vers le triomphe. Donc, il y a des choses très positives qui sont en train d'arriver, beaucoup de sentiments, la fin des épreuves, c'est magnifique. Les amoureux, le pandou, et la reine de bâton, la reine la plus sexuelle de toutes les reines du tarot. La reine de bâton, bah oui, les amis. Donc, on a ici vraiment un choix. Alors, un choix qui doit être fait, peut-être entre deux personnes. Il est peut-être question aussi d'une triangulaire, éventuellement. On vous demande de rester vigilant, de réfléchir. On a l'ermite aussi ici qui nous dit de réfléchir, qui nous dit de peut-être... on doit écouter aussi les autres, etc. Certaines personnes qu'on doit écouter. En tout cas, on doit analyser ce que certaines personnes nous disent, c'est bien. Et là, on nous demande donc de prendre du recul. Il est possible qu'il y ait, pour certaines personnes, un sacrifice d'ordre sexuel. Je ne sais pas pourquoi, mais il est possible qu'il y ait... on se sacrifie... Alors, on se sacrifie par rapport au sexe. À vous de savoir.
si c'est positif ou si c'est... Enfin, peut-être que c'est trop, peut-être que c'est trop peu, mais peut-être que c'est plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ici des personnes par amour, hein, parce qu'il y a de l'amour ici. On a de l'amour, on a des choix qui vont être faits, on a du recul, on prend du recul, donc je pense qu'il y a des choses qui vont changer. On voit les choses sous un autre angle, de toute façon, comme le pendu, il voit les choses sous un autre angle de toute façon. Mais j'ai quand même ici... oui, c'est quand même la reine de bâton, c'est aussi la passion. Les bâtons, c'est la passion de toute façon, mais... Ou alors, on vit une nouvelle aventure, ou on continue une aventure, une liaison plutôt, très pleine d'amour, remplie d'amour, vraiment remplie d'amour, de passion, de... Mais c'est beau, hein, c'est pas vulgaire, c'est pas... Non, non, c'est très très beau, c'est la carte aussi de la dignité, de la féminité, la reine de bâton, donc on est vraiment dans des énergies très féminines du coup, et voilà, donc... Mais il y a certainement, avec ces cartes-ci, moi ça me parle quand même un peu de jalousie, hein. Il y a quand même un peu de jalousie de la part d'une autre personne qui voudrait être avec vous, qui voudrait être avec votre partenaire. Ou à votre place dans votre vie, tout simplement. Ça, on s'en fout, de toute façon, elle n'aura aucun impact, cette personne-là. Aucun, il ne faut pas. Bonjour, mon petit chien. Alors, on reste quand même ici vigilant. On reste vigilant. On a beaucoup de bâtons, on a beaucoup de passion, on a beaucoup de créativité aussi. Peut-être qu'on va créer quelque chose aussi. C'est une semaine où on va créer, où on va produire, où on va se lancer dans quelque chose. Il y a une certaine... Tiens. On simule. Ah, un test, un essai. Conflit intérieur. Oui, je peux voir ça comme ça. Un conflit intérieur. On essaie quelque chose. On teste ou on se teste. Ou quelqu'un vous teste. Mais non, moi je pense que c'est plutôt quelque chose que vous avez en tête, que vous allez ruminer. Et c'est ça que vous n'arrivez pas peut-être à baisser la garde. En fait, peut-être de par ce que vous avez vécu, par exemple, vous n'arrivez plus à avoir totalement confiance. Et donc vous restez quand même sur vos gardes. Donc il y a certaines choses, à mon avis, dans votre manière d'agir, etc., il y a certainement des choses que vous faites, mais vous le faites parce que vous voulez avoir des preuves que c'est positif et que ce sera positif. Et ça, vous le faites peut-être inconsciemment. Non, je pense que vous le faites consciemment. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous voulez être sûr d'être sur la bonne voie. Vous voulez être sûr d'être sur le bon chemin, d'être peut-être avec la bonne personne. Voilà, d'être en train de... Et on a les bâtons, hein, on a des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons. On en a des bâtons, les amis. On a de la passion, on a de la création, de la créativité. On a de l'action aussi avec, quand même, hein, ça bouge très fort, c'est brusque, c'est... Oui, ça bouge, là, ça bouge. Ça change, ça arrive, c'est en train d'arriver, donc c'est juste... Voilà, quoi. Voilà. Mais ce 5-là qui nous dit quand même un petit conflit intérieur, est-ce qu'on se pose des questions? Peut-être. Dos de deck. L'as d'épée. Oh, regardez, on a la 2 de coupe. Mon Dieu, on a le 2 de coupe. Donc ici, on a un amour réciproque, un nouveau rendez-vous, voilà, etc. Là, c'est aussi la carte qui nous parle de victoire, qui nous parle de vérité. Donc, il y a peut-être des vérités qui vont ressortir. Vous avez remarqué, est-ce qu'on a eu des épées? Je pense même pas qu'on a eu
une seule fois des épées. Ah si, pardon, le 10, bah, c'est parfait. Le 10 d'épée, ici, moi, me dit que c'est la fin des épreuves. Hein. Et donc ici, avec l'as d'épée, on va vers la victoire, on va vers la vérité. Ça, c'était le dos de deck. Et je ne peux pas m'empêcher de voir les deux. On a de nouveau le jugement. Donc, on est effectivement, donc, il y a quelque chose qui renaît. Qui renaît. Donc, regardez, on a, allez, franchement, on a le 2 de coupe. Donc, nouveau rendez-vous, amour réciproque. On n'est pas seul. Quand on a l'as de coupe, ça veut dire que peut-être on tombe amoureux, mais c'est pas sûr que ce soit réciproque. Ou quelqu'un est amoureux de vous, mais c'est pas réciproque. Moi ici, avec le 2, c'est réciproque. Peut-être que vous allez avoir une réponse. Enfin, voilà, c'est juste parfait. J'aime bien cette carte. J'aime bien toutes les cartes. Et alors, nous avons, regardez, le 4 de bâton, qui nous parle ici de stabilité, surtout familiale. Donc on est vraiment ancré, on a les 4 pieds de la chaise pour tenir en équilibre, on creuse ces fondations très très solides, on est sur quelque chose de super solide, certainement familial, amoureux, parce que vraiment, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais de toute façon, ici, on est sur du super positif, et surtout par rapport à l'amour, et aussi par rapport à ce que vous désirez enfin créer, ou par rapport à ce que vous allez vous décider de faire. Donc vous allez vous décider de faire quelque chose, de créer, d'organiser, mais c'est quelque chose d'important. Hein. Donc voilà. Regardez, on a le 10. Mon Dieu, on a le 10 donc la famille ici, la famille parfaite qu'on atteint pratiquement. Hein. Perfection n'existe pas, mais le 10 c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement avec la famille. La famille, les petits, les grands, les vieux, les chiens, les chats, tous les petits animaux de compagnie. Voilà, on est vraiment ici à ce que normalement on aspire de la vie, avec de l'argent aussi. Voilà. Et regardez ici, mon Dieu, j'arrête, on n'a que des bonnes cartes. Donc on a le soleil. Donc voilà, l'abondance, on a vraiment l'amour. Vraiment, c'est... Voilà. D'ailleurs, il est écrit, je ne l'avais jamais vu, le voyage à travers l'impossible. C'est une affiche de film en fait. Donc, on passe à travers l'impossible pour aller vers le possible. Ben voilà, c'est magnifique, non? Waouh! Puis là, on a l'empereur. Je ne vais pas analyser tout parce que sinon... Bon, c'est super, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment super. C'est rare quand même quand on a un tel beau jeu. Enfin, on en a souvent des beaux jeux, mais là, c'est vraiment... Waouh! Bon, on va voir pour l'amour. Bon, ici, on a déjà un petit peu des énergies qui sont ressorties, même beaucoup, par rapport à l'amour. Donc, du coup, on va peut-être essayer d'approfondir un petit peu les choses. Je vais faire un tableau unique. Ah, peut-être c'est mon facteur. J'ai entendu une voiture. Bon. Hop, allez. On va franc. Ouais, celui-là. On y va, les amis. On se met dans les énergies d'amour, d'amitié aussi. Oh, regardez. Le mont et la maison. Une épreuve, un blocage, on le passe. On passe. On dépasse le blocage. Et la maison, c'est le foyer, c'est l'amour, c'est la famille, etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui se débloque. Une épreuve qui est passée, qu'on est en train de passer.
la maison qui est tombée, donc c'est peut-être moi qui l'ai mal mise, mais enfin elle est quand même ressortie, donc on est vraiment dans des sites. Alors ça pourrait parler aussi du papa, de votre papa, de votre beau-père peut-être, quoique, enfin pour certaines personnes ça pourrait être le beau-père, mais... Allez, là je coupe. Regardez, on a la croix et le soleil, mon Dieu. Après la pluie vient le beau temps, c'est la fin des épreuves, je confirme. Je confirme. Allez. Ah oui, il est grand ce jeu-là. Alors, le vaisseau, le bouquet, le trèfle, d'une de plus, la tour, l'encre, le nuage, le lys, la lune, la cigogne, le serpent, la faux et la clé. Alors là, les amis, alors, on a déjà des changements par rapport à une personne négative, et on va rompre, on rompt avec, on prend une décision par rapport à une personne qui nous a trahis, d'accord? C'est une décision très heureuse, une décision très heureuse. On va vraiment vers la réussite, vers la chance. On vous dit aussi, s'il y a quelqu'un qui vous ennuie ici, c'est quelque chose qui va... Ça va vraiment, cette semaine va être décisive à mon avis. Vous allez prendre des décisions. C'est vraiment le moment de prendre des décisions, peut-être par rapport à cette personne, à une personne peut-être que vous ne l'avez pas encore vue et que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais voilà, il y a une personne hypocrite, un peu traître. Donc, en tout cas, il y a une forme de trahison. Donc là, vous allez prendre des décisions et ce sera tant mieux, c'est bien. C'est bien. Alors, je reste dans l'amour, hein, parce que sinon je pourrais dire beaucoup de choses. On pourrait aller s'installer à l'étranger, on pourrait déménager, effectivement, on pourrait déménager, on pourrait accueillir ses parents, bon, sa mère, sa maman, son papa peut-être, mais peut-être qu'on va accueillir son parent chez soi, sur du long terme. Réfléchissez, parce qu'aussi gentil soit la personne, c'est quand même quelqu'un qui va être peut-être tout le temps avec vous, et ça va pas aller, certainement. Ça dépend de l'âge que vous avez aussi, mais bon. Mais il est possible aussi qu'il y ait une personne qui revienne de l'étranger pour aller habiter avec vous. Ou une personne, ou un déménagement à l'étranger. On va retrouver... Ah, j'ai un grand bonheur ici, j'ai un grand bonheur, j'ai une grande chance. Il y a une chance qui va s'offrir à vous. On va vous donner, on va vous offrir quelque chose, on va vous faire des propositions. Moi, j'ai beaucoup de mouvements. Je vois beaucoup de mouvements. Donc, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui commencent à fonctionner. Il y a des choses qui commencent à avancer et à évoluer dans ces énergies d'amour. On peut très bien déménager, aller voir quelqu'un à l'étranger, pourquoi pas, ou quelqu'un qui habite loin de chez vous. On a quand même vraiment un gros facteur chance ici. Donc, on a vraiment la réussite, le bien-être, les opportunités, hein, avec les trèfles évidemment. Voilà. Mais n'oubliez pas que c'est éphémère. Donc, il faut saisir votre chance. Donc, soyez vigilants. Veillez à ne pas louper votre chance. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Moi, ce que je vois aussi... Ah, ben là, je vois vraiment ici des transactions de justice. J'ai l'avocat carrément, juge de paix, notaire, enfin voilà, un homme de loi. Probablement un homme de loi. Dos de deck, le jardin. Donc ici, moi, ça me parle... Alors, j'ai le
psychiatre aussi, si ça vous parle, je vous le dis. J'ai le psychiatre qui est ressorti. Entre autres, j'ai un agent immobilier, si ça vous parle. Voilà. Bon, alors, on a ici des démarches judiciaires, voire administratives, mais par rapport à une personne qui est une personne traître. Donc il y a quelque chose qui se passe où vous allez avoir, ou qui se termine, d'accord, vous allez avoir. Parce qu'on a quand même la clé de j'ai aussi l'hôpital psychiatrique. J'ai l'hôpital psychiatrique aussi. Oui, ou une maison de soins, enfin voilà. Maintenant, enfin voilà, à vous de voir. Hein. Il est possible aussi que... Parce qu'ici, j'ai vraiment une dépression qui se termine. Une situation dépressive qui se termine. Vraiment. On a une notion aussi d'entourage. Un entourage très très... positif. Souvent, quand le jardin sort pour moi dans des énergies d'amour, ou à côté de la maison, etc., ça veut souvent dire qu'il y a un peu trop de monde autour de nous. Donc, c'est peut-être ici une carte qui va nous dire fais quand même attention à ton entourage, parce que il est possible qu'on rencontre quelqu'un dans son entourage, du coup, les amis. Qu'on rencontre quelqu'un et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe. Ouais. Il y a une protection aussi au niveau de... Oui, il y a une protection par rapport à quelque chose de nouveau qui est probablement une nouvelle union. Une nouvelle union. Donc il y a des choix qui vont devoir se faire. Il y a des choses que l'on ne va pas... Ah oui, on ne va pas dire des choses parce que sinon, soit ça va bloquer, soit on va être jugé. Mais on tourne une page. Ici, on tourne une page, les amis. Pour certains, vous allez vraiment prendre la décision. Je m'en fous maintenant. Je n'écoute plus ce que l'on me dit. Je m'en fous. Maintenant, je sais que je peux y aller. J'ai envie d'y aller. J'ai plus envie de me bloquer. Donc, voilà. C'est la fin d'une situation douloureuse ici. Et en même temps, c'est la fin des blocages. Donc, peut-être que ce qui est caché peut être révélé. Donc, peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une relation que vous avez peut-être depuis un moment. Et maintenant, vous allez pouvoir le dire. Oui, le cercueil, les étoiles et le cavalier. Donc, il est possible que ce soit une personne du passé qui revienne vers vous, qui soit revenue vers vous, que vous alliez retrouver une personne du passé. Mais on y va. Donc ici, on tourne une page avec le cercueil. Hein. On tourne une page et avec les étoiles, ici, c'est le passé qui refait surface, d'autant plus qu'on a le cavalier. Donc le cavalier aussi, c'est une personne qui vient du passé ou c'est des nouvelles que l'on a d'une personne de notre passé, par exemple. Voilà, mais c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour l'amour. Donc de très très bonnes énergies. Des concrétisations hein, aussi, concrétisation, mariage, demande en mariage. Il y a aussi quelque chose avec un enfant, donc on décide, oui, on décide finalement d'avoir un enfant ou pas. Hein. On a aussi le côté matériel. Alors, si vous faites un enfant pour garder votre mec, ou bon, si vous faites un enfant pour garder votre mec, ça foire souvent. Hein. Un enfant, si le couple n'est déjà pas solide à la base,
Avoir un enfant, c'est vraiment un chamboulement total et le mec, il va plutôt plus vite fuir que rester. Mais bon, il pourrait s'agir de ça. Et sinon, j'ai ici, on, on veut se mettre en couple, on veut se marier, on se marie par profit. Par profit financier ou par profit, on va acquérir une certaine puissance grâce à ça. Ok. Bon, je vais arrêter parce que si je fais tout le jeu, je vais en avoir beaucoup à dire. Voilà. Une personne qui a trahi va être punie aussi. Une personne qui a trahi, qui vous a trahi, sera punie. On est aussi, pour certains, votre, ou pour vous, ou pour votre compagnon, ou votre ami, est tellement têtu, est tellement comment est-ce qu'on dit, borné, que il pourrait y avoir quelque chose qui va vous perturber. Mais ce n'est pas grave parce que ça va passer très très vite. Ne vous tracassez pas. Ça va passer très très vite. D'accord? Mais bon, voilà. Donc ici, on a quand même de très belles énergies. Hein. On a de très très belles énergies. On a le mariage. Ah oui, ça peut aussi nous parler ici du coup de de la fête du mariage, de fiançailles. Une union avec des gens. On voit des gens ici, beaucoup de monde. Euh, Il y a quand même ici un accord matériel, à mon avis. Voilà, bon, allez, j'arrête. Bon, là, j'ai la Vierge qui nous parle de disputes, de conflits, de sexe. Et puis, on a la Madame, tout simplement. Puis, on a le Soleil. Nous, on a de très belles cartes cette fois-ci, cette semaine, les amis. On a de très belles cartes. Alors là, j'ai quand même une personne qui peut-être vous envahit. Alors, une tierce personne. Un ami, une connaissance, un ami de votre mari, par exemple, ou une amie de votre femme. Faites attention, il pourrait s'agir... Peut-être que... Faites attention, si vous avez envie d'envoyer votre ami, soi-disant ami, testez votre mari ou votre fiancé. Vous allez peut-être dire, moi, va essayer de le draguer pour voir comment il va réagir, etc. Ne vous fiez pas à ça. Si c'est nouveau, en tout cas. Ouais. Ça peut se retourner contre vous. Écoutez, franchement, on a le bonheur, on a l'amour et la maison. Et la lettre, donc ici on va dire que c'est le foyer, c'est l'immeuble en lui-même, c'est aussi... bon là on a la carte du cœur, donc ça peut nous parler aussi d'un lieu d'amour, mais et la lettre, donc ici on pourrait parler qu'il y a des annonces, des invitations qui pourraient être lancées, etc. Ça peut parler beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Et madame,
je voulais voir mon arbre. Donc ici, on a une madame qui est en pleine forme, en pleine santé et qui est dans l'abondance totale et générale. Donc, voilà. Une madame ou un monsieur, puisque c'est un tirage négatif. Mon Dieu! C'est un tirage général. Voilà. Bon, je crois que je l'ai fait longue. Alors, on va faire le oui ou le non, les amis. Pour le fun. Pour le fun. Je regarde si j'ai pas un autre petit Lenormand qui traîne. Non. Allez, oui ou non, posez votre question. Question fermée. Vais-je recevoir mon tarot aujourd'hui? Oui ou non? Mon mari va-t-il me quitter? Oui ou non? Je dis ça pour rire, moi. Bon, là, j'ai carrément un bord de mer, un port, P-O-R-T, pas un porc, pas un porc, un port. Où il y a des bateaux, un phare, si ça vous parle. Allez, oui ou non? Bon, déjà, ce sera oui, puisque le nom est derrière. Ah non, oui, mais on va faire 13 cartes d'abord. 1, 2, 3, 4. Ben voilà, c'est oui, d'office, si c'est ce que vous vouliez. Et si on continue pour regarder toutes les cartes, eh bien, ça sera la dernière qui était non. Donc, si vous aimez mieux que ce soit non, c'est non. Si vous aimez mieux que ce soit oui, c'est oui. Voilà. J'avais dit quoi? Est-ce que je vais recevoir mon tarot aujourd'hui? Oui. Et puisque mon mari va me quitter, c'est ça que j'avais dit. Et ça dit non. Voilà. Oui, on peut faire ça aussi. Tu as posé 2 questions et puis on dit la première réponse et puis la deuxième réponse. Why not? Pourquoi pas? Bon, je viens de découvrir ça toute seule maintenant. Bon, voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous. Soyez positifs.